Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Quentin a 25 ans. 6 hommes s'en prennent à lui. Le parquet ouvre une enquête pour homicide volontaire. Radio France choisit d'autres mots pour ses titres. France Inter, un militant grièvement blessé dans une rixe. France Culture, une rixe avec des militants antifascistes. France Bleu, décès lors d'une rixe. Une rixe, c'est un combat entre deux groupes. Responsabilité partagée. Les faits dans cette affaire, 6 contre 1. La députée demande « Vous protégez qui, Madame Veil ?» Un second député conclut « Y a-t-il un journaliste dans cet avion ?» Écoutez la réponse de Veil. Je vais maintenant tout de suite donner la parole aux différents orateurs de groupe, en commençant par le Rassemblement national, Madame Anne Sicard. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je veux vous parler de votre traitement médiatique de l'assassinat de Quentin de Ranque. 6 hommes ont frappé à mort le jeune Quentin. Ils lui ont fracassé le crâne à coups de pied. Le parquet, vous le savez, a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Mais Radio France a choisi le mot de rixe pour parler de ce meurtre. France Inter, un militant identitaire grièvement blessé dans une rixe. France Culture, une rixe avec des militants antifascistes de la Jeune Garde. France Bleu, décès lors d'une rixe. Madame Veil, savez-vous ce que signifie ce mot? Une rixe est un combat entre deux groupes. Cela implique une responsabilité partagée. Mais 6 hommes contre un seul qui meurt, c'est un lynchage et un meurtre. Et ce n'est pas la première fois que Radio France minimise les faits. En 2023, Thomas Perotto avait 16 ans. À Crépol, quand ces assassins armés de couteaux de 25 cm criaient « On est là pour tuer du blanc », votre journaliste Patrick Cohen avait évoqué des jeunes venus s'amuser. Et sur vos antennes, on parlait aussi de rixe. L'ARCOM a d'ailleurs recadré Patrick Cohen. 2 lynchages, 2 meurtres, 2 fois la même minimisation et 2 fois le même mot rixe. Radio France, récidive à l'identique. Alors ma question est simple, Madame Veil. Pourquoi Radio France utilise-t-elle le terme rixe lorsque la victime est un jeune homme et la catholique de droite? Les bourreaux et leurs victimes ne sont pas les bons pour vous? Pourquoi minimiser le crime, souligner que Quentin était un militant nationaliste, souligner qu'il assistait à des messes en latin? Pensez-vous que pour cela, Quentin méritait de mourir? Rien ne justifie la mort de Quentin, rien. Alors, pourquoi vous protégez qui, Madame Veil? L'extrême gauche qui tue? Radio France est financée par tous les Français, y compris ceux qui pleurent Quentin. Ils méritent la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie. Monsieur Julien Audoul, pour une durée de 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente de Radio France, chers collègues, le traitement médiatique de l'assassinat du jeune Quentin aura confirmé votre absence totale de neutralité, aura confirmé également votre complaisance avec les mouvements d'extrême gauche. Sur la Jeune Garde, vos journalistes ne savent rien, ne disent rien. Le chef-d'œuvre de l'indécence, c'est l'édito de Patrick Cohen sur France Inter. La violence d'extrême gauche serait provoquée par une victoire électorale future de la droite. La violence, ce serait la faute de ses futures victimes. On attendait presque qu'ils demandent « Que portait-il ce soir pour mériter ça ?» Sur la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon, votre éditorialiste tranche. Il n'a jamais lui-même appelé à la violence de rue. Petite aide-mémoire pour cette amnésique. Campagne de 2022 devant les jeunes insoumis, Jean-Luc Mélenchon dit « Moi, à votre place, à votre âge, les fachos, j'irai les cogner, les chercher manu militari ». Et pour couronner le tout, sur France Info, un journaliste de l'Unité traite Quentin de nasillon sans être repris. Pas un mot, pas un murmure. Ma question est simple. Y a-t-il un journaliste dans cet avion? Nous ne voyons que des militants politiques aux frais des contribuables français. Chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les députés. Effectivement, ce sont beaucoup de questions qui vont me permettre d'évoquer pas mal d'enjeux que nous avons dans l'actualité. Alors, tout d'abord, sur le traitement que nous avons fait sur nos antennes du décès du jeune Quentin à Lyon. Je voudrais d'abord rappeler que dès le vendredi, nous avons régulièrement informé de la situation nos auditeurs, envoyé durant le week-end 2 reporters sur place pour comprendre. Et je voudrais d'abord rappeler une chose, c'est que contrairement aux réseaux sociaux, qui peuvent se permettre de faire des commentaires sans vérifier, jamais nous n'énonçons des faits ou des qualifications sans avoir l'ensemble des informations, que ce soit
issu de ce que le procureur peut nous dire, de ce que les services d'enquête de la police peuvent nous dire. Donc nous avons actualisé heure par heure les informations qui étaient connues pour pouvoir décrire le plus justement possible et avec le plus de précision ce qui avait pu se produire dans un contexte où nous avons tous conscience que de tels drames suscitent une émotion dans le pays qui est considérable, peuvent conduire aussi à hystériser la situation. Ça peut avoir des répercussions, donc nous avons une responsabilité dans la manière de les traiter. Donc nous avons cherché à dire sur nos antennes ce que nous pouvions savoir heure par heure, et nous avons, je pense, au fur et à mesure des heures et des jours, pu être de plus en plus précis. Et nous savons aujourd'hui que l'enquête continue, qu'il y a des personnes qui sont actuellement écoutées, 6 personnes qui sont actuellement écoutées. Donc nous en rendons compte de la manière la plus juste, et je pense que, le faisant, nous sommes dans nos missions. L'édito de Patrick Cohen sur le sujet a été cité. En réalité, il en a fait 3 depuis lundi matin sur le sujet, tellement c'est un sujet aujourd'hui qui est dans le débat public. Et les différents éditos qu'il a pu donner montrent à chaque fois la nécessité, en tout cas que dans ces éditos, Patrick Cohen essaie de prôner de prise de recul sur des événements et à la fois sur les commentaires que suscitent les événements. Et là aussi, je pense que c'est dans notre rôle en tant que média de service public d'essayer à la fois de dire les faits de la manière la plus juste et également d'essayer de donner du recul par rapport à ce qui est en train de se produire dans le contexte absolument dramatique de ce décès, le décès d'un jeune. Personne ne peut l'admettre, c'est ce qu'il y a de plus dur, et l'émotion que ça suscite, ça doit faire partie aussi de l'analyse qui est faite sur nos antennes. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. À très vite sur Contre-champ politique.